Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur mes sagas, donc toutes celles que j'ai en cours, que j'ai terminées, que je vais abandonner, mettre en pause, etc. On va commencer d'abord par les BD. J'ai lu Holmes, les 3 premiers tomes de Cécile et Brunswig. Je ne sais plus qui est au scénario, qui est au dessin. C'est une saga que je vais arrêter parce que je ne sais pas combien il y a de tomes et même si j'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était assez sympa, j'ai pas assez aimé pour continuer. Ensuite, dans une autre saga que je vais arrêter, c'est les Sœurs Grémillet de Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Il me semble qu'à l'heure actuelle, il doit y en avoir 4 ou 5. Et tout simplement, je ne me suis pas attachée au personnage. J'ai pas trop aimé le tome 2. Et dans l'ensemble, j'ai bien aimé les dessins. Je trouvais que les dessins étaient vraiment très beaux et que la colorisation était vraiment chouette. Mais dans l'ensemble, c'était sympa, mais sans plus pour moi. Même si je sais qu'elle a beaucoup plu cette série et qu'elle plaît d'ailleurs toujours. Voilà, moi ça n'a pas été trop mon truc. Dans les sagas que je vais continuer, ou en tout cas si je trouve les tomes, c'est Le Cercle du Dragonté de Cathy O'Neil. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois maintenant et c'est quelque chose de très cocooning, très mignon. Ça parle de thé, les dessins sont trop choux. Donc si jamais je trouve la suite, parce que je crois qu'elles sont dans des bibliothèques un petit peu loin, donc on verra, si je les trouve, je continuerai, sinon c'est pas bien grave. J'ai bien aimé, mais pas de là à me dire j'ai très envie de lire la suite. C'est si jamais j'ai un petit coup de mou et que j'ai envie d'avoir un truc un peu mignon, je sais vers quoi me tourner. Et la dernière série de BD que là je vais forcément continuer, c'est Lou Sonata de Julien Nil. J'ai lu le premier tome en janvier de cette année et le second est sorti tout récemment, je crois il y a 2-3 semaines. Et pour le moment, je ne l'ai pas encore en ma possession. D'ailleurs, j'ai même pas le 1, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais je compte bien me les procurer tous les 2 parce que j'ai tous les tomes de Lou chez mes parents. C'est une saga que j'adore, enfin j'adore le personnage de Lou. Donc voilà, ce sera lu dès que j'ai mis la main dessus, dès que je peux me l'acheter, ce sera lu. En ce qui concerne les mangas, j'ai lu 4 séries cette année. J'ai continué Minuscule et pour celui-ci je suis à jour. Il y a pour le moment 11 tomes qui sont parus et j'ai lu les 11. Ensuite, j'ai commencé les Carnets de l'apothicaire et là je suis pas encore à jour parce qu'il y a le tome 12 qui est sorti très récemment et que j'ai pas pu encore lire. Je suis au tome 11 donc vraiment je suis à ça de le lire, mais je les ai tous empruntés à la bibliothèque et celui-ci n'est pas encore à la bibliothèque. Potentiellement je vais me les acheter, c'est un souhait que j'ai pour 2024, m'acheter les Minuscules et les Carnets de l'apothicaire. Donc potentiellement ce sera lu à ce moment-là, on verra bien, mais en tout cas c'est une série que je vais forcément continuer parce que j'ai adoré. La sorcière aux champignons, c'est aussi un manga que j'ai emprunté et c'est un manga qui fait 4 tomes. J'ai lu les 2 premiers et je ne sais plus dans quelle vidéo je vous en parlais. Potentiellement, je ne vais pas le continuer tout simplement parce que les bibliothèques qui ont ce manga, qui ont la suite, sont loin de chez moi, genre à 1 heure de transport et tout. Donc j'ai un petit peu la flemme, je dois bien l'avouer, mais si un jour je peux lire la suite, je la lirai bien volontiers parce que c'était plutôt chouette à lire. Et la dernière saga que j'ai commencé, c'est Une sacrée mamie. J'avais lu le premier tome et j'ai pas eu l'occasion de lire la suite, je me suis pas penchée plus dessus. Mais là aussi, si je pense que je vais la continuer parce que j'avais plutôt bien aimé. Toutes ces sagas sont en cours, j'en arrête aucune. On verra bien pour la sorcière aux champignons si je peux me procurer la suite ou non. Mais pour le moment, c'est toutes des sagas en cours. Et on va s'attaquer aux gros morceaux, les romans. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai continué ou commencé 10 sagas cette année et on va commencer avec les sagas où je suis à jour. Et la première, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. J'ai lu tout récemment ce tome 3 que j'ai adoré. C'est une saga coup de cœur que j'aime d'amour. Je suis fan des dessins de Sanoé, fan de l'écriture de Michael Brun-Arnaud. Bref, je l'adore et évidemment que je vais la continuer. Donc c'est une quadrilogie et le 4e tome va sortir, je pense, printemps. Ah non, attendez, c'est écrit à la fin. Je crois que c'est printemps 2024. Ah non.
apparaître en 2024. Donc je sais pas quand est-ce que ça sort, mais évidemment que je vais la continuer et que je vais conclure cette quadrilogie la mort dans l'âme, mais je vais la conclure quand même. La deuxième saga pour laquelle je suis à jour, c'est Days at the Morisaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Alors il me semble qu'il y a un tome 2 qui va paraître, en tout cas c'est ce que nous dit Goodreads. Il me semble qu'en japonais il y a 2 tomes qui sont sortis et de ce que j'ai vu sur Goodreads, il y a un 4e tome qui devrait sortir en anglais en juillet 2024. Mais c'est à vérifier, mais en tout cas je suis à jour dans cette série et évidemment que je lirai la suite parce que ça a été un coup de cœur pour moi cette année. C'est les 2 seules sagas pour lesquelles je suis à jour, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de tomes 2 dans celle que je vais vous présenter. Et on va commencer tout de suite, pas du tout par un tome 2, puisque c'est Anne de Green Gables, je suis au tome 7, je vais vous les prendre tout de suite. Je suis au tome 7 sur les 8 qui composent la saga et il y a un tome un peu compagnon qui va sortir ou qui est même peut-être déjà sorti. Moi je suis à ce tome-ci, La Vallée Arc-en-Ciel, donc c'est toujours de Lucy Maud Montgomery, et il me restera à lire Rila Marilla. Et le tome compagnon, je crois que c'est les Chroniques d'Avonlea. Je vous mettrai la couverture juste ici si jamais elle est sortie. Mais en tout cas, c'est évidemment une série que je vais continuer puisque j'adore Anne. Je suis complètement fan de cette série. Et celui-ci, j'ai plutôt envie de le lire en été. Voilà, je trouve que la couverture fait un peu plus printemps-été, donc potentiellement ce sera lu en mars-avril. On verra bien. Et après, ce ne sont que des tomes 2. J'ai lu beaucoup de fantasy cette année et en général en fantasy, ils aiment bien faire plein de tomes. Donc j'ai lu 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim et il y a un tome 2 soit qui va paraître en français, soit qui est paru. Mais en tout cas, il est paru en anglais sous le nom The Dragon Promises, je crois. Et je vais attendre la parution en français et je vais aussi attendre qu'il arrive en bibliothèque parce que celui-ci, je l'avais lu grâce à la librairie où je travaillais, j'avais pu l'emprunter et le lire chez moi. Il était vachement bien, j'avais beaucoup aimé ce côté asiatique, fantasy asiatique, j'avais vraiment beaucoup aimé. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de fantasy asiatiques qui se suivent. Ah non, il n'y en a que 2, je raconte des bêtises. Mais en tout cas, c'est une série que j'aimerais bien continuer si jamais j'en ai l'occasion. Mais je n'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc j'ai pas forcément envie de l'acheter. Et voilà, je préfère l'emprunter parce que je sais que c'est une saga que j'aime bien, mais que je vais pas forcément relire, donc j'ai pas envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Et vous allez voir que c'est la même chose pour plein d'autres. Le suivant, c'est Légende et Latte de Travis Baldree. Il est paru en anglais. Pour le moment que en anglais hein, je crois et en français en soi il est paru il n'y a pas si longtemps que ça, mais en anglais je crois que ça fait 1 an, donc potentiellement je me mettrai la main dessus en anglais ou pas, je verrai bien. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai l'image juste ici. Si j'en ai l'occasion, je lirai en anglais. Si j'arrive à mettre la main dessus, peut-être que si je peux l'avoir en bibliothèque, ce serait cool. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas en anglais, malheureusement. Mais je sais que ça pourrait me faire un petit entraînement de fantaisie en anglais. J'ai entendu dire de la part de Lucie, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un anglais assez accessible. Et vu que je lis assez peu de fantaisie, ou en tout cas de fantaisie en anglais, j'en ai jamais lu, ça pourrait être une bonne porte d'entrée à la fantaisie anglaise, donc on verra bien si j'arrive à mettre la main dessus, je le lirai avec grand plaisir. On va continuer avec une fantaisie asiatique, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan. C'est un livre que j'ai lu tout récemment en novembre et il y a le tome 2 qui est sorti je crois il y a 1 semaine ou 2, quelque chose comme ça, donc en soi, j'aurais pu être à jour si j'avais tourné cette vidéo il y a 2 semaines, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pareil, je l'ai aimé, mais pas assez pour me l'acheter, donc je vais attendre bien gentiment que ma bibliothèque se procure le second tome pour pouvoir le lire. Donc ce sera fait, je pense, dans les mois à venir, le temps qu'ils achètent, qu'ils le mettent en rayon, etc., etc. Je ne suis pas pressée parce que c'était quand même un gros pavé, ce tome 1, je crois que c'était genre 700 pages, 600-700 pages. Et je crois que le tome 2 est tout aussi épais. Donc en soi, je ne suis pas pressée de lire le tome 2 parce que je trouve que le tome 1 aurait pu se suffire à lui-même. Voilà, il y a quelques questions qui sont laissées sans réponse, mais bon, ça aurait pas été très grave de ne pas avoir un second tome. Mais bon bref, c'est pas la question, si j'en ai l'occasion je lirai le second tome et si j'ai à attendre 5 mois, j'attendrai 5 mois sans problème, c'est pas bien grave. Ensuite j'ai commencé une autre fantasy, c'est The Prison Healer de Lynette Noni et là du coup je ne suis pas à jour puisqu'il y a 3 tomes qui sont sortis, ou du moins peut-être
il n'y a peut-être pas les 3 tomes qui sont parus en français. En tout cas les 2 premiers c'est sûr. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'attends juste que ma réservation à la bibliothèque pour le second tome soit disponible pour pouvoir lire la suite. Parce que vraiment ce tome 1 se terminait sur un cliffhanger, mesdames et messieurs, très très cliffhangeresque. Donc j'attends impatiemment de lire la suite. Et je pense que j'attendrai pareil la sortie du 3e tome en français. Et je me le procurerai à la bibliothèque, donc ce sera fait, je pense, bien après tout le monde, potentiellement en 2024, potentiellement en 2025, on verra bien. Parce que, encore une fois, c'est une saga que j'ai bien aimée, mais que je n'ai pas forcément envie de me procurer, de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'attendrai patiemment la sortie du 3e tome à la bibliothèque. Et voilà, je pense que c'est assez récurrent dans mes sagas. Oh, le soleil. J'ai changé de plan, mais bon, comme d'habitude, le soleil tape sur mon téléphone, du coup ça fait une lumière un peu bizarre. Je disais que oui, j'emprunte énormément à la bibliothèque parce que ça me permet de tester aussi plein de genres différents. Et de pas me culpabiliser à me dire, mon Dieu, j'ai moyennement aimé et j'ai foutu 20 balles dans un livre. Non, je peux me dire j'ai pas aimé, c'est pas grave, je le renvoie à la bibliothèque. La meilleure sensation du monde, de ne pas avoir l'impression d'avoir perdu son argent. La dernière saga pour laquelle je ne suis pas à jour, c'est Mémoire d'un chat de Hiro Arikawa. Le 2e tome est sorti tout récemment, il y a peut-être 1 mois, 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Et celui-ci, je vais le lire en anglais parce que la couverture en français est ignoble. Alors autant la couverture française du 1er tome, je l'adore, mais la couverture du 2e tome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, je vais vous montrer juste ici. La couverture du 2e tome est vraiment affreuse. Et j'ai envie de me prendre la couverture, je crois que c'est anglaise UK, enfin oui, britannique tout simplement. Je crois que c'est celle-ci que je trouve vraiment jolie, qui ressemble justement à l'un des livres que j'ai ici. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est en bas et j'ai la flemme. Je trouve aussi que la couverture américaine est jolie, mais j'ai un faible pour la couverture britannique. Je me le prendrai, on verra bien quand, mais en tout cas c'est sûr et certain que je lirai puisque c'était un livre coup de cœur de 2022. Pour l'instant je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais c'est l'un des romans que je veux absolument avoir avec moi. Donc ce sera chose faite. J'ai vendu tout récemment des livres chez Gilbert Joseph, donc probablement que je vais me prendre plein de livres que j'ai déjà lus mais que j'ai pas dans ma bibliothèque avec. Bref, je m'égare du sujet, Et on va passer aux 2 dernières sagas que j'ai lues. Et il y en a une que j'ai terminée et une que j'ai abandonnée. La première que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai abandonnée, c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est un cozy mystery que j'ai moyennement aimé. Je me suis pas tellement attachée au personnage, l'intrigue était sympa mais sans plus. C'est pour ça que je vais arrêter et je sais qu'il y a genre quelque chose comme 9 tomes, un truc comme ça. Donc si c'est pour suivre des personnages que j'aime pas trop, je préfère arrêter là. C'est une saga qui est sympa, franchement si vous aimez le cozy mystery, je pense que ça peut vous plaire, ça a plu à énormément de gens. Mais juste moi, les personnages m'ont pas plus intéressée que ça. J'ai bien aimé le personnage masculin mais j'ai un peu moins aimé le personnage féminin, donc ça l'a pas forcément fait, mais potentiellement ça le fera. Et enfin, l'une des sagas que j'ai terminées, c'est une duologie, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'en avais entendu beaucoup parler sur Booktube et Bookstagram. Et j'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé la lire, la découvrir. J'ai bien aimé ce côté où on renversait l'image du patriarcat, qu'on en faisait un matriarcat. Et le fait que ce soit les mêmes réflexions que pour le patriarcat actuel, en se disant pourquoi on n'a pas les mêmes droits, ceci, cela. Bon, donc c'est poussé à l'extrême où les hommes doivent s'entretuer pour le jeu de la procréation, si je dis pas de bêtises. Donc on n'en est pas là dans notre société actuelle, mais vous voyez l'idée où on renverse un peu ces idées-là, etc. C'est une duologie que j'ai beaucoup aimée, une duologie young adulte. Donc si jamais ça peut vous intéresser, je sais que l'autrice a sorti tout récemment aussi un autre livre, celle que je cherchais, je crois. Mais c'est pas du tout de la fantasy young adulte, c'est je crois un roman contemporain, toujours young adulte, mais en tout cas pas du tout de la fantasy. On verra bien si je lis parce que j'ai trouvé que c'était sympa, mais c'est plus l'idée du roman que j'ai aimé plutôt que la façon d'écrire de l'autrice.
mais à tout moment l'envie peut me prendre de vouloir lire ces autres romans et ce sera fait si j'ai envie, tout simplement. J'ai oublié de parler de l'une de mes sagas terminées, il s'agit de la saga des 7 sœurs. Il y a le 8e et dernier tome qui est paru en mai de cette année et évidemment je l'ai lu à sa sortie, j'ai pu l'emprunter à la librairie où je bossais et avoir le fin mot de l'histoire. Donc c'est un gros pavé de 800 pages je crois et évidemment j'ai adoré la conclusion, sachant que c'est... Ah, bonjour Peterson. Sachant que c'est le fils de Lucinda Riley qui a écrit, donc Harry Whittaker, si je dis pas de bêtises, parce que du coup Lucinda Riley est décédée avant de pouvoir terminer la série, mais elle avait donné toutes les clés à son fils pour qu'il puisse la terminer comme elle le souhaitait, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réalisé, donc j'étais très heureuse d'avoir la fin, même si j'ai énormément pleuré, ça a été une très belle... fin sur cette saga qui m'a redonné goût à la lecture. J'ai terminé avec cette vidéo, je vais essayer d'aller très rapidement parce que les travaux ont repris, donc ça va être très chiant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des sagas que j'ai mentionnées que vous avez lues, que vous avez envie de lire, et n'hésitez pas à me dire toutes les sagas que vous avez en cours, si jamais il y en a que vous avez terminé, abandonné, je veux tout savoir, dites-moi tout ça en commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!